Comment parvenir à atteindre ses buts, à améliorer ses compétences dans nos vies chargées qui nous laissent peu de temps? Comment relever le défi de la baisse fréquente de motivation et d'énergie qui nous empêche d'être à 100% de nos capacités pour apprendre quelque chose ou pour maintenir une habitude sur le long terme? Sans parler de nombreuses vidéos sur les réseaux qui montrent des personnes qui réussissent et qui te disent que c'est possible en à peine une semaine si tu cliques sur leur lien en description et qui te causent plus de frustration qu'autre chose. Alors ici, je ne te parlerai pas de méthode miracle. Il suffira juste de faire de petites actions, mais de manière régulière sur une période de temps. Je t'en dis plus après le générique et le storytelling, histoire de se mettre dans l'ambiance. Thomas et Théo sont deux excellents amis. Ils ont tous les deux 20 ans. Thomas, tu vois, c'est plutôt le genre fêtard. Il sait amuser la galerie et il ne passe jamais inaperçu partout où il va. Il dépense beaucoup d'argent et il épargne peu. Il s'achète régulièrement de nouveaux vêtements et se procure souvent des nouveaux accessoires pour sa moto. Il a stoppé ses études assez tôt et il travaille dans un garage. Il est plutôt heureux et bon vivant et il a du succès avec les filles. Et il ne les calcule pas. Et pourtant il est toujours en compagnie d'une nouvelle nana tous les 2-3 mois. Il ne prend rien au sérieux et vit au jour le jour. Bien que Théo apprécie beaucoup son ami, le fait de vivre une vie opposée et d'être dans son ombre le frustre, même s'il ne dit rien. Lui n'a pas fini ses études, il sort peu et économise le maximum d'argent qu'il peut tous les mois grâce à son job étudiant. Il apprend beaucoup et est souvent isolé, et les seules sorties qu'il s'autorise, c'est avec son ami Thomas qui le pousse d'ailleurs et lui suggère de se décoincer et de profiter de la vie. À chaque fois qu'ils entrent dans un nouveau lieu, c'est la même histoire qui se passe. Tous les regards sont captivés par Thomas et Théo passe inaperçu. Tout se joue dans l'attitude. Mais il y a une chose que Théo ne réalise pas encore, c'est que les rôles vont bientôt s'inverser et il va passer de l'ombre à la lumière. Lorsque l'on est jeune et qu'on affronte les difficultés comme Théo, il est difficile d'entrevoir une sortie. On peut être tenté de vouloir changer radicalement de personnalité, de laisser tomber ses études et de faire une bonne rébellion pour avoir le succès que rencontrent les bad boys, ou du moins des gens qui ne se prennent pas autant la tête. Mais pourtant, c'est l'attitude de Théo qui va gagner sur le long terme. Pourquoi cela? Car tout part du principe de l'effet cumulé. Quand on est jeune, ou même moins jeune d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas toujours cette capacité de voir l'importance de nos actions, aussi minimes soient-elles. Si on prend deux individus qui ont le même salaire, les mêmes affinités, mais qui ont des habitudes légèrement différentes, nous pouvons constater les différences au bout de 27 mois. Ces changements n'ont pas besoin d'être extraordinaires, c'est une croyance que beaucoup de personnes ont, car ils ont l'habitude de voir des changements de vie radicaux dans des émissions télé. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Si tu veux être sûr de réussir, concentre-toi sur des choses minimes, mais sois constant et veille à bien le faire tous les jours. Si c'est pour une perte de poids, mange par exemple environ 100 calories de moins que d'habitude. Si c'est pour réduire ton temps devant la télévision, admettons que tu la regardes de 20h à 22h30, eh bien tu coupes la télé à 22h et tu lis pendant 30 minutes avant ton coucher. Tu vas me dire « Ouais, mais ça c'est rien, c'est pas ça qui va changer ma vie. » Et moi je te réponds « Mais bien sûr que si. C'est juste que ton esprit n'est pas marqué par des choses qui sont grandioses, par ces nouvelles habitudes, et t'envoie la fausse information que ça va te mener nulle part. Admettons qu'en 30 minutes, tu arrives à lire 10 pages. Si tu lis 10 pages tous les jours, sur un an, ça fait 3650 pages. Si on prend un livre classique de 200 pages, ça fait environ 18 livres. Et si tu as pris des livres qualitatifs, imagine-toi les connaissances que tu auras engrangées sur ces 18 livres. Je pense que tu commences enfin un peu à comprendre le principe de l'effet cumulé. Pareil pour la perte de poids. Si je reprends l'exemple des calories avec les 100 calories en moins par jour. Si on prend une période de 1 an, 365 x 100, soit 36 500 calories. Si on prend une durée de 36 mois, ça fait 109 500 calories, soit une perte d'environ 15 kg. Car 7 800 calories équivalent à 1 kg de perdu. Le tout sans frustration et sans avoir eu l'impression d'avoir fait de grands efforts. Et là tout de suite je vois des hordes d'impatients me crier dessus et me dire «
Non, mais tu te rends compte le temps que ça prend, moi je veux des résultats rapides pendant que je suis jeune. Alors tu as effectivement des méthodes rapides, mais qui ne dureront pas dans le temps. Car soit tu vas faire beaucoup d'efforts en un rien de temps, et donc ça va te saouler, et donc tu vas t'arrêter. Ou bien tu risques de prendre des choses nocives pour ta santé, ou faire des procédés risqués qui à la longue vont t'emmener plus d'effets délétères qu'autre chose. Je t'offre ici une méthode fiable, certes plus longue, mais sans danger qui t'amèneront des résultats durables. L'histoire du lièvre et de la tortue reflète bien ces arguments. Tu as sans aucun doute aussi entendu parler de l'histoire du fameux penny magique, mais je vais la raconter au cas où des gens ne seraient pas au courant. L'histoire du penny magique, c'est celle-ci. Si tu avais le choix entre 3 millions de dollars en liquide, là, tout de suite, ou bien un penny, mais dont la valeur double chaque jour pendant 31 jours, quelle option choisirais-tu? Au 5e jour, le penny vaut 16 centimes. Au 10e, il vaut 5 dollars et 12 centimes. Au bout du 20e jour, le penny rapporte 5243 dollars. Mais au 31e jour, le penny rapporte presque 11 millions de dollars. C'est pour cela que tu ne dois pas douter de l'effet cumulé. C'est rageant et je le comprends quand tu ne vois pas le résultat de suite. Et le pire, c'est ton entourage qui peut également te faire douter de tes choix, car ils te font remarquer que rien ne change malgré tes efforts. Mais c'est un des gros défauts de la nature humaine qui finalement nous maintient dans une situation qui n'évolue pas favorablement. Selon le livre de Darren Hardy, c'est au bout de 25 mois que les effets commencent à pointer le bout du nez. Tu te rends compte? Seulement 2 ans. Qu'est-ce que c'est que 2 ans d'efforts dans une vie pour enfin devenir la personne que tu souhaites? Et il y a aussi une illustration qui m'a choqué dans ce livre de Darren Hardy. C'est que si par exemple tu prends un café par jour à 4 dollars, bon, tu vas me dire, c'est un petit peu cher le café, mais c'est pour illustrer l'exemple. Eh bien, sur 20 ans, ça représente plus de 50 000 dollars. Donc tu te rends bien compte que nous faisons cela pour bien d'autres choses, abonnements, achats compulsifs, etc. Et ce qu'il y a de puissant, c'est qu'une fois que tu as commencé à changer une habitude, comme par exemple moins de télé comme si t'es plus haut, tu vas pouvoir en implémenter une deuxième, puis une troisième. Et tu vas jongler sur différents domaines, comme les finances. Tu vas par exemple mettre 1 euro tous les jours dans une boîte. Tu vas aller à la salle de sport de façon plus régulière. Tu vas réduire tes dépenses en fast-food et emporter par exemple tes repas au boulot. Sur la route, tu vas écouter des podcasts au lieu de mettre la radio, mais des podcasts instructifs. Par contre, au début, ne prends pas 36 mesures d'un coup. Attends de voir si la première nouvelle habitude que tu prends tient sur la durée. Je veux que tu me prennes un fichu calendrier ou une appli sur ton smartphone et tu mets une croix sur chaque journée réussie. Ça fera partie de ta nouvelle discipline. Seulement une fois que tu auras bien rempli ton calendrier sur une bonne période, tu pourras mettre en place une autre habitude bénéfique. Crois-moi, je sais comment le corps fonctionne et je sais aussi que la plupart des gens ont des soucis au niveau de l'énergie et comptent sur la motivation pour faire des choses. Si tu fais donc des petits changements, ça nécessitera moins d'énergie qu'un changement radical. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais sur une semaine ou deux et que tu t'arrêtes. C'est un contrat, c'est un engagement que tu prends avec toi-même et que tu réaliseras tous les jours, peu importe ton humeur, la météo, en couple ou célibataire, avec la perte d'un travail ou d'un être cher. La réussite, elle a aussi un prix à payer, celle d'accomplir ses missions indépendamment des conditions extérieures. Moi, par exemple, j'ai pour engagement de tourner une vidéo YouTube au minimum une fois par semaine et de ne pas louper de dimanche. Et la semaine dernière, j'ai fait une vidéo en étant malade comme un chien. J'étais blanc comme un linge. Alors bien sûr, les résultats s'en sont ressentis sur les vues et les abonnements, car j'ai pas pu mettre l'intensité d'habitude. Mais le contrat est rempli. N'oublie pas que tout est fait pour que tu échoues le plus possible. Tout ce qui t'entoure est en grande majorité une distraction qui t'empêche de toucher tes rêves. Tout est calculé, ils le savent bien. À l'époque, c'était du pain et des jeux. Aujourd'hui, tout cela s'est modernisé, mais le principe reste le même. Et si ces choses continuent, c'est parce que ça marche. Mais si tu veux vraiment faire partie de cette petite élite qui réussit, tu devras faire les choses contre-intuitivement comparé aux personnes qui t'entourent. N'oublie pas que l'école ne te formera pas efficacement face à la vie, que tu vas avoir affaire à des gens peu scrupuleux et que tu as tout intérêt à établir ton propre plan de formation continue. Apprends l'art de la rhétorique, déjouer les manipulations,
savoir compter rapidement de tête. Quelle tristesse de voir bon nombre de gens ne plus savoir calculer une remise, par exemple de 10% de tête. Quelle peine aussi de voir des gens qui ont beaucoup d'idées en tête, mais qui ne savent pas l'exprimer correctement par manque de vocabulaire ou de confiance. Mais tout cela, ça se travaille, et rien n'est coulé dans le marbre tant que nous disons que c'est possible. En fait, le but de cette vidéo, si je devais la résumer ainsi, il faut que tu sois un éternel étudiant. On parle beaucoup de l'importance du sport, de la musculation. Alors oui, bien sûr, c'est important et moi, ça m'aide beaucoup. Mais le fait d'apprendre régulièrement, eh bien, tu vas non seulement maintenir ton activité cérébrale en bon état, mais surtout, tu vas ralentir ton vieillissement. Les gens qui sont ouverts d'esprit, qui cherchent à apprendre de nouvelles compétences, demeurent jeunes plus longtemps. Et surtout, apprends lorsque tu te trouves dans de bonnes conditions. On a la chance d'être dans un pays en paix, avec de nombreuses ressources. Alors oui, on peut blâmer le gouvernement ou autres décisionnaires tant qu'on veut. Mais le premier responsable de ton succès ou échec, c'est toi. Et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais dans l'art de la guerre de Sun Tzu, les paysans ont été décimés durant les périodes de guerre dans la Chine antique. Les souverains de l'époque avaient bien compris l'importance d'entraîner les paysans durant les périodes de paix pour éviter que des scénarios catastrophes ne se reproduisent. Eh bien toi, considère-toi comme dans une période de paix, mais que la guerre va bientôt frapper à ta porte et que tu dois être prêt. Apprends à bien t'alimenter et à connaître les aliments qui te font du bien, comme ceux qui te ralentissent et qui nuisent à ta productivité. Apprends une compétence dans un domaine spécifique et ne travaille que celle-ci pour ne pas t'éparpiller. Pratique 1 ou 2 langues étrangères au cas où il faut partir de France et apprends un art de combat pour pouvoir te défendre en cas de conflit. Et continue d'entraîner ton corps comme jamais. Il vaut mieux transpirer en temps de paix que de saigner en temps de guerre.